En tant qu'être humain, nous sommes des êtres d'habitude. Nous faisons nos habitudes et nos habitudes font de nous qui nous sommes. C'est l'ensemble des choix que nous avons pris dans la vie, lesquels sont dictés par nos habitudes mentales, émotionnelles et comportementales qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, que nous en soyons fiers ou pas. Par conséquent, personne ne peut changer sa vie s'il ne change pas au préalable ses habitudes. Cela étant dit, voici 7 habitudes qui vous changeront systématiquement la vie si vous les mettez en œuvre, en pratique pendant 21 jours. Parce qu'on dit souvent que l'habitude prend forme après 21 jours de pratique répétitive. La toute première habitude, c'est l'alimentation saine. Nous devenons ce que nous mangeons. C'est nos propres dents qui creusent notre tombe. L'alimentation, c'est la base de la santé. Si vous voulez rester toujours en bonne forme, il faudra inévitablement avoir une alimentation saine. Et pour ce faire, il faudra manger de la bonne nourriture. Et vous n'êtes pas sans savoir que la bonne nourriture, c'est la nourriture bio. Parce que une nourriture morte ne peut pas vivifier l'être humain. C'est de la nourriture vivante qui vivifie l'être humain. La nourriture morte, c'est la nourriture qui est transformée dans les usines. Cette nourriture va, d'une manière ou d'une autre, nous amener des effets secondaires. Parce que c'est déjà de la nourriture transformée. Mais si vous mangez les produits issus de la nature, à savoir les fruits, les légumes et d'autres produits qui ne sont pas transformés dans les usines, vous resterez en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas gérer leurs émotions. Ils ne savent même pas que c'est leurs émotions qui leur poussent à faire preuve d'une indiscipline alimentaire notoire. Ils sont extrêmement gourmands. Ils mettent sous leurs dents tout ce qui leur passe de travers. Cette gourmandisme fait qu'ils fatiguent leur organisme. Et ce faisant, à la longue, ils créent des maladies. Mes chers, l'équation, elle est simple. Mangez bio, mangez naturel, restez en bonne santé. Mangez tous ces produits issus des industries, tous ces produits transformés, les bouillons, les hamburgers, entre autres. Vous sacrifierez votre santé. La deuxième habitude que vous devrez mettre en place, c'est le sport. Au-delà du fait que le sport vous procure la bonne santé, le sport permet à l'être humain de développer une mentalité d'acier. En fait, quand vous faites du sport, vous faites violence sur vous-même pour atteindre un certain niveau de performance. Et cela impacte littéralement votre mentalité. C'est pour cela que les sportifs sont bien mentalement. Le sport travaille ce faisant votre confiance propre, la confiance que vous avez en vous-même. Et en plus, le sport purifie l'âme, le corps et l'esprit. Car l'être humain est caractérisé par ces 3 facteurs, à savoir le corps, l'esprit et l'âme. Donc si vous faites du sport régulièrement, au-delà de la santé physique, vous développerez une santé mentale, émotionnelle et spirituelle. La troisième habitude, c'est dormir bien, avoir un bon sommeil, dormir assez. Imaginez que votre portable est vide, votre smartphone, qu'est-ce que vous faites? Vous allez brancher ça et si vous n'êtes pas pressé, vous attendrez qu'il y ait au moins 100%, que la batterie soit complètement chargée pour pouvoir l'utiliser dans une certaine durée. De la même sorte, si vous faites une journée pleine, vous avez besoin de recharger vos batteries.
C'est-à-dire retrouver vos énergies au maxi. Comme ça, vous pourrez dans la journée être productif, travailler d'une manière efficace. Ces 3 habitudes que je viens de citer permettent d'avoir la santé physique, mais en même temps peuvent vous permettre de développer une santé mentale et spirituelle. La 4e habitude, c'est la lecture, la documentation. L'ignorance est le premier ennemi de l'homme, parce que plus on sait, mieux on fait. Mieux on fait, plus on est. Plus on est, plus on a. Pour espérer pouvoir conjuguer le verbe avoir, il faut d'abord apprendre à conjuguer le verbe savoir, le verbe faire et le verbe être. Savoir plus faire plus être égale avoir. Et pour rester et demeurer à jamais dans cette quête perpétuelle de la connaissance, vous devrez faire de la lecture une condition vitale. Soyez des éternels étudiants, ayez soif de la connaissance. Et comme nous aviez conseillé le grand Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. Mais pour ce faire, de toute évidence, il faut faire de la lecture une habitude. En plus de cela, la lecture, la documentation, les vidéos que vous regardez, les gens que vous fréquentez, tout ce par quoi vous alimentez vos sens représente votre nourriture spirituelle. Ce par quoi vous alimentez votre esprit. N'oubliez surtout pas, nous devenons ce à quoi nous pensons. Le grand Jim Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et si vous lisez, vous fréquentez ceux qui ont écrit ces livres, qui sont souvent des grands sages qui ont blanchi sous le harnais. Imaginez quelqu'un qui a passé plus d'une décennie dans un domaine et qui écrit un livre. En général, ses idées, les idées qu'il développe dans ce livre sont basées sur l'expérience. C'est plus de la connaissance, c'est du savoir. Et si vous restez dans cette dynamique, vous lisez les livres de ces grands sages, c'est comme si vous les fréquentez. Parce que la lecture est un dialogue avec l'autre. La lecture stimule votre inspiration, aiguise votre intelligence et façonne votre état d'esprit. Par conséquent, la meilleure manière de fréquenter les gens les plus influents dans votre domaine, c'est lire tout ce que vous pouvez avoir à leur sujet. Les livres qu'ils ont écrits, les vidéos, les interviews, leur bibliographie. Cela, croyez-moi, changera systématiquement votre état d'esprit, à savoir votre caractère, votre attitude. Et comme le disait le philosophe Héraclite, le caractère d'une personne est son destin. La 5e habitude que vous devrez mettre en place pour changer positivement votre vie, c'est avoir une bonne routine matinale. Le matin est le moment le plus important de la journée, parce que c'est de la même manière que vous entamez votre journée que vous risquerez de le passer, que vous risquerez de le terminer. C'est pas pour rien en fait, on appelle les premières heures de la journée les heures d'or. Vous devrez profiter de ces heures pour travailler sur vous-même, reprendre le contrôle de votre mental, de vos pensées, de vos émotions, de vos énergies. Et pour ce faire, vous devrez commencer la journée par ces 3 choses, à savoir la lecture, la méditation, la prière religieuse si vous voulez, et le sport. La pire des choses que vous pouvez faire, et d'ailleurs que beaucoup de gens font, c'est de commencer votre journée avec votre smartphone. À peine réveillé, vous allumez votre connexion, vous êtes dans les réseaux sociaux en train de regarder ce qui se passe. Et vous savez que ces réseaux mettent en avant la négativité, l'abrutissement, les futilités. Donc à partir d'aujourd'hui, sachez que
les premières heures de la journée, à savoir les heures d'or, disons les 2 premières heures, vous ne devrez pas toucher votre téléphone. Et si c'est une nécessité, ne faites jamais l'erreur d'entrer dans ces réseaux sociaux pour regarder ces abrutissements, ces futilités, ce qui se passe dans la vie des autres. Commencez votre journée par contrôler votre mental avec la lecture, cultivez des pensées positives, aiguisez votre esprit avec la méditation et optimisez vos énergies avec le sport. Cependant, si faire le sport le petit matin sera un tout petit peu compliqué pour vous, vous pouvez le remplacer par un réveil musculaire. Ce qui est dangereux, vraiment, c'est de commencer votre journée avec ces réseaux sociaux. La 6e habitude que vous devrez cultiver, c'est avoir une bonne gestion du temps et des priorités. Vous savez, ne pas planifier sa vie, c'est planifier à toute évidence son échec. Nous avons tous 24 heures par jour, 86 400 secondes. La manière dont nous utilisons chaque seconde compte. La manière dont nous utilisons ces 24 heures fait toute la différence. Nous ne pouvons pas contrôler le temps. Le temps écoule avec la même durée pour nous tous, autant que nous sommes. Mais ce qui fait la différence est la manière dont nous vivons, dont nous faisons ce que nous avons à faire dans le contexte temporel, en fonction du temps. Pour être productif, pour être efficace, savoir gérer ce que nous avons à faire en fonction du temps est une condition indispensable. Et pour ce faire, commencez d'abord à écrire vos objectifs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? C'est quoi votre pourquoi? Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, comment vous pourrez avoir ce que vous voulez? Si votre pourquoi est assez clair, vous pouvez supporter n'importe quel comment. Mais si vous ne savez pas ce qui est vraiment important pour vous, vous allez être comme un pion dans l'échiquier de la vie. Une feuille morte emportée par le premier coup de vent. C'est pour cette raison-là, beaucoup de gens sont animés par la psychologie moutonnière. Ils ne font que suivre le commun des mortels. Croyez-moi, il n'y a pas une meilleure manière de rater sa vie. Écrivez vos objectifs et planifiez-le. N'entamez jamais une journée sans la planifier au préalable. Il faut toujours planifier à la veille ce que vous devrez faire. Cela va vous permettre de mobiliser toutes vos forces, que ce soit spirituelles, mentales, émotionnelles, et vous permettre de vous concentrer sur vos priorités. En réalité, avoir un objectif clairement défini, soutenu par un plan précis, appliqué avec beaucoup de persistance et de détermination, est la plus grande forme de prière disponible pour les êtres humains. Les personnes qui ont marqué l'humanité d'une manière positive, qui ont impacté le monde, savaient au préalable là où ils allaient. Ils avaient un but. Car de toute évidence, sans but, il ne peut pas y avoir de tir au but. Par conséquent, identifiez l'essentiel, ce qui est vraiment important pour vous, à savoir vos objectifs. Planifiez-les et supprimez le reste. Concentrez-vous sur vos priorités et vous changerez d'une manière systématique et systémique votre vie. La 7e et dernière habitude, c'est apprendre à vivre dans la solitude. Vous savez, si vous voulez connaître une personne, la première chose à faire, c'est quoi? Apprendre à discuter avec cette personne afin de pouvoir sonder sa conscience. De la même sorte, si vous voulez vous connaître, il faut que vous passez du temps avec vous-même. C'est-à-dire à rester seul sans ne rien faire. Ça ne suffit pas d'être seul chez vous
sans fréquenter personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est de rester seul. Posez votre portable à côté et laissez votre inspiration voyager. Cet dialogue avec soi-même vous permettra de trouver le pourquoi de votre existence. C'est très profond. En plus, la solitude pourra vous permettre de savoir ce qui ne passe pas avec vous. Parce que, en fait, quand vous restez seul, les émotions, les traumas refoulés refassent surface. Ces émotions ont besoin d'être vécues entièrement pour être libérées. La solitude vous permettra donc de pouvoir les vivre entièrement afin d'éliminer la tension et de guérir de vos traumas, de vos plaies émotionnelles. Certainement, comme beaucoup l'ignorent, le fait d'être scotché à son téléphone, d'être addict, de chercher frénétiquement des fréquentations n'est qu'une manière de se réfugier émotionnellement, n'est qu'une manière de fuir ces émotions négatives, ces traumas que vous avez refoulés. Mais si vous avez le courage de faire face, de laisser ces émotions surgir, vous pourrez les vivre entièrement afin de vous guérir de ces plaies émotionnelles. Ce qui est justement la condition sine qua non pour avoir des relations épanouissantes avec les autres. Parce que c'est la relation que vous avez avec vous-même qui détermine la relation que vous aurez avec les autres et la relation que les autres auront avec vous. Tout part de vous en réalité. Apprendre à rester seul est la base de la connaissance de soi. Et si vous vous connaissez, vous pourrez travailler sur votre confiance propre, travailler sur votre estime propre, sur votre amour propre et ainsi changer votre vie à jamais. En somme, si vous cultivez l'habitude d'avoir une alimentation saine, de dormir bien, de faire du sport, de faire de la lecture une condition vitale, d'avoir une bonne routine matinale, en plus, d'avoir une bonne gestion du temps et des priorités et apprendre à rester dans la solitude, vous changerez positivement votre vie.